On va ici montrer qu'un endomorphisme symétrique U d'un espace euclidien possède une valeur propre réelle, ce qui permet ensuite de montrer facilement le théorème spectral. Pour cela, on va commencer par dire que cette fonction-là, qui est une fonction continue sur E, possède une valeur maximale sur la sphère unité de E, étant donné que la sphère unité de E est une partie compacte de E. Et on va alors s'intéresser à un vecteur x0 de la sphère unité de E, en lequel cette valeur maximale est atteinte. Et pour pouvoir dire quelque chose sur ce vecteur x0, on va utiliser le théorème d'optimisation sous contrainte. Et pour cela, on va plutôt décrire les vecteurs de la sphère S sous cette forme-là. Ainsi, va-t-on introduire ces deux fonctions-là, qui sont des fonctions de classe C1 sur l'espace euclidien E. Et S peut alors être décrite comme la ligne de niveau 1 associée à la fonction G. Et écrivons maintenant les différentiels de ces deux fonctions-là en un vecteur x quelconque de E. On peut alors tout de suite noter qu'en un vecteur x quelconque de S, la différentielle de G en x n'est pas la forme linéaire nulle sur E. En effet, on a ici la forme linéaire nulle sur E si et seulement si x est le vecteur nul. Par conséquent, en notant x0 un vecteur de S en lequel est atteinte la valeur maximale sur S de cette fonction-là, on peut alors dire que x0 est alors a fortiori un extrémum local de f sur S. Par conséquent, vu ce que l'on vient de dire, on peut dire, en vertu du théorème d'optimisation sous contrainte, que la différentielle de f en x0 est collinéaire à la différentielle de g en x0. C'est-à-dire encore que l'on a cela, et dire cela équivaut exactement à dire que u de x0 est égal à lambda x0, c'est-à-dire encore x0 étant un vecteur non nul étant de norme 1, que x0 est un vecteur propre de u et que donc lambda est une valeur propre réelle de u.